Bonjour ou bonsoir à vous, gens d'ici et gens d'ailleurs, tout dépendant de l'endroit que vous m'écoutez. Le sujet est simple. Les pièges du supramental. J'ai fait cette capsule suite à d'autres interventions par d'autres personnes qui ont fait des capsules aussi sur l'évolution. Et j'ai beaucoup aimé un genre de briseur de forme. Et c'est très important, la brisure de forme dans l'évolution expérimentale, telle par exemple que le fut enseigné par Bernard de Montréal, entre autres, et Daniel Kemp aussi, pour ceux qui l'ont connu. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le milieu, donc j'ai écouté ces deux instructeurs, ces deux conférenciers, la plupart de leur matériel. Et s'il y avait, comment je pourrais vous dire, la directive mutuelle de ces deux types était de ne pas croire. Surtout de ne jamais croire. C'est qui fatiguait assez les gens par bout parce que les gens disaient, ben, ça sert à quoi aller vous entendre si on ne croit rien, si on ne doit pas croire. C'est que la croyance, comme le disait Bernard, est une partie de soi que l'on donne à un autre que soi. Donc, dans le sens que si vous croyez, cette pensée qui va rentrer en vous ne vous appartient plus. C'est pas la vôtre, c'est celle de l'autre. Puis je parle de croyance vraiment, de croyance allant jusqu'à la croyance aveugle. Et cela peut vous mener à un déséquilibre sérieux, surtout au niveau émotionnel. Parce que si vous prenez une personne qui a fait partie d'une secte religieuse pendant des années, voire 15, 20, 25 ans, il devient très difficile de la déprogrammer. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de torture mentale, parce que c'est comme un mur de ciment qui entoure son âme, son ego. Et je vais vous dire, c'est assez dur à casser du béton. C'est un peu ces genres de personnes un peu qu'on va retrouver dans des asiles psychiatriques, par exemple, où leur ego était tellement emmuré, dominé par des forces extérieures. Et la lumière est pratiquement éteinte. Donc ces gens-là sont devenus des zombies, des zombies, même je dirais des momies même. Il n'y a plus aucun discernement, c'est des morts vivants. Et puis, cela peut dire que c'est dangereux. On va souvent entendre dire on a cru bien faire. Et il y a eu un problème suite à ça, et les gens vont tout de suite créer en eux beaucoup de culpabilité. Et la culpabilité, bien, c'est un fruit de la croyance, comme beaucoup d'autres. Où je veux en venir avec ça, c'est au niveau de l'instruction même, dite supplémentaire. Dans mon expérience, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été très proches de l'instruction de Bernard, de Daniel Kemp, des séminaristes, entre autres. Et chez certaines de ces personnes, moi, je dirais qu'il y avait une religion, une très forte religion, donc une très forte dose de croyance, axée sur ce que a dit Bernard ou Daniel, des convictions profondes, qui pour eux
était devenue une vérité arbitraire. Et je peux vous dire que certains d'entre eux, j'ai même coupé des liens parce que ça ne marchait plus. C'est l'ego, leur ego était complètement frigorifié dans une froideur, je dirais insoutenable. Et c'était aussi pire que quand il était mon Dieu, c'est pas peu dire. Alors, ce qui arrive, c'est que l'humain, surtout quand il apprend quelque chose de nouveau, qu'il n'a jamais entendu auparavant, il risque fort d'en devenir un otage, bien malgré lui. Et en lui, il va développer de plus en plus, donc, la croyance absolue, pensant détenir la clé de son évolution actuelle et future. C'est ça le problème. Ces gens-là pensent détenir les clés d'une évolution salvatrice. Salvatrice qui veut dire se sauver. Et pour eux, je suis pas mal convaincu qu'ils sont convaincus qu'après leur décès, ils vont vers la lumière et même les sphères lumineuses, puis ils ne retournent pas dans le monde de la mort. C'est ce que je pense. Mais c'est là le problème. Toute forme d'évolution, que ce soit les enseignements qu'il y a eu de Michael Ivanov, Aurobindo, Steiner, puis Madame Blavatsky, puis tout ça, Alice Bailey, les livres du Rancio. C'est très, très intéressant. C'est même attirant. Et les gens vont découvrir là-dedans des choses, surtout c'est quand ça devient de plus en plus occulte. Les gens vont savourer, ils vont même saliver la nouvelle connaissance et vont s'enrober dedans. Et par la fin même, vont souvent même se pendre avec. Malheureusement. Et puis, il faut faire attention, surtout que dans l'instruction expérimentale, il y a beaucoup de formes, de nouvelles formes, telles que le double, l'ajusteur de pensée. Les corps subtils, corps éthérique, astral, mental inférieur, mental supérieur, l'esprit, l'âme. Toutes ces définitions qui s'agglomèrent entre elles pour définir une voie, notre voie, vers ce que je dirais notre évolution créative, comme il est souvent dit en expérimental, la conscience créative. Tout cela, finalement, pour accéder à cette conscience. Conscience intégrale, conscience globale, métaconscience. Mais, au travers de tout ça, ça demeure encore quand même de l'instruction, si parfaite soit-elle. Que ce soit l'instruction de Bouddha, du Christ, ou celle de Bernard de Montréal, ça demeure de l'instruction, avec des formes. Mais qui nous prouve que l'instructeur a tout dit? Rien. Qui nous prouve que l'instructeur n'a pas tout dit? Rien. Donc, il faut s'enligner avec ce qu'on a entendu. Et le problème, il est là. Et c'est sûr que Bernard amenait beaucoup de choses. Je dirais qu'il y avait une transparence dans son discours sur les forces
Mais il en demeure pas moins que certains détails, je suis pas sûr que c'est vraiment réel, que c'est pas, je dirais pas un mensonge, mais un concept. Mais parlait souvent du concept. Concept de l'incarnation, concept du bien et du mal. Et surtout encore, il disait de ne pas croire. Je reviens encore là-dessus parce que c'était vraiment son credo. Mais c'est difficile pour un ego qui s'embarque dans un processus de compréhension de l'instruction expérimentale, de ne pas entrer dans le jeu la vérité, même si en fait elle n'existe pas. Quand Bernard disait que l'homme pense qu'il pense qu'il pense, ça veut dire que ce que vous pensez, subjectivement, ne vous appartient pas. C'est de la mémoire. Venant de votre âme, branché sur l'astral. Ça, c'est la pensée subjective. Ça va de soi. Et il y a la pensée objective, pensée dite créative, qui provient d'un autre plan. Plan supérieur. Bon, plan. Il y en a qui n'aiment pas ce terme-là, mais il faut bien dire les mots tels qu'ils sont. En attendant, c'est supérieur. Mais comme ça est sorti de notre trou à rat ici, en tant qu'égaux, on sera égal à égal. Ça, c'est mon point de vue. Parce que pour le moment, nous sommes des êtres de lumière descendus dans la matière, avec toute la merde que ça comprend. Donc, d'un plan lumineux, disons, il y a aussi une pensée objective. Donc, il n'est pas dirigé par l'ego, par ses mémoires. C'est une pensée instantanée. Et le piège, le fameux piège qu'il y a là-dedans, c'est que l'ego, justement, soit manipulé, dominé, soumis par cette pensée dite objective, promenant de plan éthérique. Si l'humain, d'un côté, doit se protéger des plans astraux, de leur manipulation régressive, il doit aussi se protéger de la pensée objective dictée par les forces éthériques. Parce que les autres, excusez, là, mais ils se creusent bien nous autres. Tu sais, l'affaire du Dieu là, qui vous aime, là, puis tout ça, là, tu sais, Dieu vous aime, là, puis ça, là, c'est même pas dans mon vocabulaire, ça. J'ai vu tellement de monde souffrir. Je travaille dans un hôpital, fait que j'envoie la souffrance chaque jour. C'est quoi des nouvelles? C'est plein de souffrance. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais les nouvelles, il n'y a pas de juste la souffrance. Oui, c'est vrai. Les bonnes nouvelles ne marcheraient pas. C'est vrai. Mais il y en a quand même de la souffrance. J'en vois dans mon environnement, à moi. Je vois des bonnes choses. Absolument. Je vois des gens heureux. Je suis content. Puis moi ici, j'ai des moments heureux. Mais ça ne dure pas une éternité. Il y a toujours quelque part, comme on dit, une carotte. Et avec ça, dans l'instruction expérimentale, ça va vous dire, parlez à votre double, qu'est-ce qu'ils vont vous dire là-dessus, puis ils vont tout le temps vous répondre que ça va bien. Ben oui, ça va bien assis sur leur chaise. Ça, c'est comme des bureaucrates. C'est sûr, ça va tout le temps bien quand tu es assis en haut de ta chaise. Puis le gars en bas, il est sur son plancher de marbre.
Lui, il est reçu comme un cochon. Mais là-bas, ça va bien. Là-bas, à 5 heures, il s'en va. Puis l'employé, lui, dans sa marde, il va rester jusqu'à 10 heures le soir, il finir sa job. Voyez-vous, là? Avec une différence. Fait que, moi, j'ai jamais eu de... J'ai pas eu besoin de Bernard le dire. Je n'ai jamais eu de compassion envers les intelligences soi-disant lumineuses. Jamais. Parce que quand j'étais jeune, en tant qu'humain, même à l'âge de 7-8 ans, je voyais de la souffrance. Puis ce Dieu-là, parfait. Puis tout est bon, tout est infiniment bon, infiniment partout. On dirait que partout ce qui était, il y avait de la merde aussi. Puis il y avait des gens qui profitaient, comme qu'on dit, du système. Fait qu'à ce niveau-là, quand je regarde ça comme ça veut dire que si la souffrance est permise sans que les forces lèvent le petit doigt, parce qu'ils ne lèveront pas le petit doigt, la réponse est facile. Ils disent que la lumière n'a pas pénétré la carapace de certaines personnes, carapace karmique peut-être, ou la carapace du périsprit. Ils ne peuvent pas rien faire. C'est à vous démarrer, d'avoir l'incarnation. Que ça en prend 200, 500, c'est pas un prendre pour eux autres. Ils s'en calissent. Donc, s'ils se mettent à vous vampiriser, à vous dire, bon ben, parlez à nous. Bernard disait tout le temps, parlez avec eux. Mais, paradoxalement parlant, il disait à ne pas les croire. Ça, c'est quelque chose qui m'a tout le temps assez dérangé. Ça me sert à quoi de parler à quelqu'un si je ne dois pas le croire? Je suis aussi bien, comme quelqu'un dit, de parler à mon propre esprit. J'en ai un esprit, moi aussi. Je suis un ancien être de lumière. Je dis ancien parce que là, on est incarné, on n'a pas cette suffisance maximum du savoir. Mais on est des êtres de lumière en suspens. Donc, quelque part, on est des êtres multidimensionnels. Quelque part, on devrait avoir une possibilité de parler avec. Lui pourra nous donner vraiment des réponses, notre source, mettons. Puis l'autre, ben, retourne chez vous. Si on ne peut pas te croire, ça donne quoi de te questionner? Avoir des discernements? Ben, le discernement, on va m'arranger avec ça. Dans ma vie, dans mon vécu. Puis si je trébuche, je me relèverai. J'ai fait des gaffes, je vais en faire encore, jusqu'à temps que moi-même, je me lève sur mes deux pattes puis je marche. Peut-être que ça va commencer avec une canne puis une marchette, ou en chaise roulante, mais quelque part, je vais retrouver mes deux jambes, selon mon évolution, selon ma compréhension de ma propre vie. Pas celle du cosmos. On n'en a rien à foutre de la compréhension cosmique. Ce qu'il faut savoir, c'est sa propre vie. Bon. Qui, d'une certaine manière, est relié au cosmos, parce qu'on vient de là, forcément. Je dirais même que nous en sommes des orphelins. Des êtres maudits, hein? Quand on allait à la messe, moi je m'en souviens, on disait... avant d'aller en communion, là. Pas donner l'heure, non, c'était pas ça, c'était pas donner l'heure. Avant d'aller à la communion, avant les pharos en tout cas. Là, ça ne me revient pas, là, mais c'était un sentiment de culpabilité extrême pour aller chercher le tien devant, tu sais, là. Fallait que tu te mettes quasiment la face à terre. Tu sais, c'est effrayant. T'es poussière, tu reviendras poussière. Tu sais, c'était le genre de phrases qu'on utilisait quand on était petit. C'était vraiment quelque chose de très, très positif. Mais ça, c'est fini, ça, là. Si tu es lumière, tu vas revenir lumière. Tu sais, c'est ça qui aurait dû être dit au début. Fait que... mais, le piège du supramental, je reviens là-dessus, c'est que il ne faut pas vivre cette domination de la lumière. Parce qu'eux autres, c'est des êtres parfaits.
Puis c'est par nos propres pensées qu'ils évoluent. Hein? Nos propres pensées. Autrement dit, écoutez bien, là, mais ils se masturbent avec ça. Hein? Ils se masturbent. Ils en jouissent. Puis nous autres, ben, on reste dans le fond de la toilette. Puis on est obligé de la partir. Puis c'est ça qui arrive. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Quand on meurt, on perd conscience. Tous nos corps sont séparés. Puis il nous reste notre pauvre petit égo. Puis ça fait pas les affaires. Ils nous mettent dans la toilette. Puis ils flushent. Fait que toi, tu perds tout. T'es comme un... T'es comme un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un étron. Hein? Ça, là, ils s'en foutent complètement. Mais ils aiment bien nous donner des leçons. Et la seule leçon que vous devez apprendre par rapport aux autres, c'est d'être très prudent. C'est d'être prudent totalement. Moi, quand j'étais petit, ma mère me disait tout le temps, ne parle pas aux étrangers. Parce que tu ne sais jamais qui t'as affaire. D'ailleurs, il est dit aussi que tu n'ouvres jamais la porte à un inconnu. Parce que tu ne sais pas qui va sonner à ta porte. Ça peut être une personne qui va rentrer chez vous pour te voler ou violer ta fille. T'sais. Fait que ça, Bernard, je suis d'accord avec lui. Il ne faut jamais faire confiance. Mais confiance en rien. En rien. Juste à toi-même. À ton esprit. Pas à ton ego. À ton esprit. Et puis, ainsi, tu évolues tranquillement. Et, évoluant tranquillement, tu peux commencer peut-être à un moment donné, quand tu es dans ta certitude. Bon. Ce que Bernard appelait développer son identité. Ce que j'ai parlé dans une capsule précédente de son centre de gravité. Là, peut-être tu peux jaser, mais au moins tu vas jaser égal. Puis tu n'auras pas besoin de faire des discernements, à savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu vas le savoir instantanément que c'est faux ou c'est vrai. Alors la discussion va être courte. Si c'est vrai, puis si de plus en plus que c'est vrai, tu n'as plus besoin de jaser avec eux autres, tu vas le savoir toi aussi. Bon, faut que tu te parler avec des humains. Au moins tu vois à qui tu as affaire. Si c'est faux, ben, bon, c'est ça. Au moins tu vas voir que quelque part, peut-être, tu as grandi. Tu t'es, même, je dirais mieux grandi, tu t'es éclairé. Et pour toi, la vie semble de plus en plus claire, donc, automatiquement, la mort aussi. Parce que si on comprend la vie jusque dans ses racines, c'est sûr qu'on allons comprendre aussi la mort. Mais ça, c'est de l'observation que ça prend. L'observation autour de nous autres. Moi, j'en fais tout le temps d'observation, surtout quand je suis au travail ou je regarde des reportages de télévision. J'observe beaucoup les gens, collectivement et individuellement. Puis je m'observe moi aussi. Pas tout le temps. Moi, je m'observe surtout quand je parle. Il faut que ça s'aille. J'aime ça avoir une parole saine. Pas destructrice. Saine. Si elle est destructrice, c'est pour informer. Mais c'est pas pour détruire. C'est différent. Bon. Je vais arrêter là-dessus. C'était le sujet que je voulais vous parler. De faire bien attention aux formes supplémentaires qui, de toute façon, n'oubliez pas ça. Quand ça se rend à vous, la forme supplémentaire, ça peut devenir souvent du supplémental astradisé. Oui, monsieur. Ah oui, madame. Puis du supplémental astradisé, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est là le problème. Les arnaqueurs, il y en a beaucoup dans l'invisible, il y en a beaucoup sur la planète. Fait que soyez sur vos gardes. Conversez avec des gens qui ont la vibration semblable à vous pour faire des échanges un peu plus occultes. Et que vous pouvez percevoir que dans la personne à qui vous parlez, c'est quelqu'un qui est bon, qui est de confiance.
Mais là-dessus, je vais aller plus loin parce que je suis d'accord avec Bernard quand il disait qu'avant tout, on n'a pas besoin de faire confiance à personne. On n'a qu'à se faire confiance soi-même. Totalement. Si vous êtes dans votre confiance totale, vous êtes dans votre certitude absolue, votre identité, eh bien, vous êtes correct. Vous êtes protégé automatiquement. Vous n'avez pas besoin du double. Votre lumière suffit. Et puis, à ce moment-là, vous savez où vous vous mettez les pieds. Comme j'ai déjà dit, vous ne faites rien en connaissance de cause. Vous accomplissez avec conscience de cause. Connaissance de cause, ça ne vaut pas rien, mais conscience de cause, ça veut dire que intégralement, votre psychisme est très éclairé. Vous comprenez? Et à ce niveau-là, c'est très important de ne pas vous emprisonner dans des formes dites supplémentaires et de vous remplir l'âme déjà pleine, souvent débordante de formes, d'illusions, qui deviennent des engrammes. Et des engrammes, eh bien, c'est une carapace épaisse qui va vous empêcher de recevoir, comme je disais au tout début, qui va faire un mur de béton autour de vous et qui va quand même vous couper, oui, de votre esprit à vous. Mais votre esprit, ça y prend de la marge, ça y prend... Il faut qu'il y ait de la place pour opérer. Vous comprenez? Ça y prend une fenêtre pour transférer en vous. Ouvrir la fenêtre, puis transférer en vous ce que vous devez savoir. Quand il faut que vous le sachiez. Bon, j'arrête là-dessus. Et je vous reviendrai, peut-être sur le même sujet. Si vous voulez m'en soumettre vous, il n'y a pas de problème, soumettez-moi-en. Ça me fait plaisir de communiquer avec vous et répondre à vos questions ou parler d'un sujet qui vous conviendra. Je vous remercie et à la prochaine. Bonsoir.